Chères étudiantes et chers étudiants, je suis très ravi aujourd'hui de vous accueillir pour cette première séance des relations internationales. Et comme vous le savez, nul ne conteste aujourd'hui que le monde des relations internationales est un monde qui nous envahit dans tous les domaines, dans tous les secteurs de notre vie quotidienne. C'est ainsi que, par exemple, quand le marché international connaît une flambée des prix du pétrole, cela a certainement, disons, des raisons internationales, des répercussions internationales. Les problèmes de sécurité internationale également, le terrorisme à titre d'exemple, de guerres, de tensions ici et là, un peu partout dans le monde, de paix, de la coopération internationale, bref, les problèmes divers que connaît le système international d'aujourd'hui. Notre travail, notre devoir est certes de couvrir tous ces événements scientifiquement, tout en sachant pertinemment que les relations internationales est d'abord une science sociale. Encore une fois, je le répète, notre devoir est d'abord d'être en connaissance de ces événements internationaux et ensuite de pouvoir les analyser, les expliquer dans une perspective multidisciplinaire globale. L'histoire, l'économie, la sociologie, et ce, dans une démarche analytique systématique. Beaucoup plus. Il s'agissait pour nous, chères étudiantes, chers étudiants, de s'initier au champ d'études que constituent les relations internationales, comprendre le fonctionnement et les enjeux de la politique mondiale et surtout la configuration des différents acteurs nationaux et internationaux, appliquer les concepts, les théories et les modèles d'analyse à quelques grandes questions contemporaines, bien évidemment. Bref, il faut, et dès maintenant, se familiariser davantage avec les principales sources d'informations, aussi bien théoriques que pratiques, du domaine des relations internationales. Ceci étant, il s'agit nous sommes en train d'évoquer en quelque sorte l'objet, voire même l'importance des relations internationales. Et nous situons toujours dans le cadre d'une introduction à l'étude des relations internationales. Donc, pour nous, il s'agissait beaucoup plus de mettre l'accent sur les différentes approches théoriques de cette discipline, bien évidemment, sur quelques acteurs internationaux, et ce, à travers leurs composants, l'État, le territoire, la souveraineté, les organisations internationales, les acteurs transnationaux également, ainsi que toute l'évolution historique du système international. Bref, et pour beaucoup d'auteurs, et pour être beaucoup plus précis, les relations internationales désignent l'étude des affaires et des grandes questions du système international. Le rôle de l'État ou des États, la souveraineté, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, ainsi que les entreprises multinationales. Bref, tous les ingrédients composant le système international quant à leurs relations et interactions. Ou demeurant, les relations internationales, comme vous le savez, se situent à la croisée des chemins. Elles relèvent à la fois du domaine académique, mais également du domaine politique. Il est vrai que les relations internationales appartiennent au domaine de la science sociale. D'autres champs sont concernés également. Les relations internationales est une matière à cheval. Donc, les relations internationales a trait au droit international, à la sociologie, l'anthropologie. Bref, on parle d'une interférence entre diverses matières. Mais aussi, les relations internationales appartiennent, disons,
à la politique internationale dans ses différents aspects. Il s'agit pour nous, de façon générale, de se pencher sur l'équilibre stratégique entre les grandes puissances, surtout avec l'élection du nouveau président américain, la place de la force dans les relations entre États, les enjeux de l'économie mondiale, etc., etc., etc. Les sujets abordés sont également divers. Il s'agit de la mondialisation, de l'État, l'écologie et le développement durable, la prolifération nucléaire, le développement économique, les droits de l'homme, etc., etc. Bref, le monde des relations internationales est un monde passionnant, quoiqu'il est vaste et complexe. Toutefois, la question qui se pose, chères étudiantes, chers étudiants, chers auditoires, est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite introduction, bien évidemment. Quels sont les grands traits, ou les traits saillants, si vous voulez, d'une introduction à l'étude des relations internationales? Il faut dire tout simplement que, voilà, l'expression même des relations internationales désigne à la fois les relations, ces relations dénommées internationales, et la discipline même qui a pour objet d'étudier ces relations. Donc, encore une fois, et la discipline, je veux dire la matière, et l'objet des relations internationales, ils portent le même nom. Avec une petite précision, bien évidemment, les relations internationales en majuscule désignent exactement la discipline, la matière. Il faut dire que le terme relation internationale est ambigu. Est ambigu dans le sens qu'elle désigne un certain nombre de phénomènes internationaux, disons, mais aussi cette discipline qui est censée étudier ces phénomènes internationaux. Il est vrai que les relations internationales sont l'ensemble de rapports et de communications, de contacts pouvant s'établir entre groupes sociaux, étatiques, trois fois de suspension, qui traversent bien évidemment les frontières. Or, ce qui est important à signaler, à préciser, c'est que les relations internationales ont pour objet l'étude scientifique des structures et des fonctions de l'ensemble des acteurs du système international. Et par système international, il faut entendre, bien évidemment, un ensemble d'acteurs dans leur interaction. Bien évidemment, il y a des lois qui régulent les relations entre ces acteurs. Donc, encore une fois, je le répète, les relations internationales étudient la société internationale d'une façon générale à travers ses aspects politiques, stratégiques, économiques, mais aussi sociaux et culturels. Certes, les relations internationales explorent un champ multiple de phénomènes englobant et intégrant les notions et concepts provenant d'autres sciences humaines. En effet, la compréhension, voire l'appréhension de l'action des États comme acteurs des relations internationales implique bien évidemment, je donne un exemple, parmi les acteurs des relations internationales. Ça ne veut pas dire que les acteurs des relations internationales sont purement et uniquement les États. Donc, encore une fois, la potence des relations internationales en tant que matière
réside essentiellement dans cette appréhension d'un phénomène donné. Je donne un exemple. Un État, pour comprendre le comportement d'un État dans le système international, ça veut dire que, voilà, et aux yeux des relations internationales, il fallait connaître avant tout sa géographie, son histoire, sa force économique et financière, sa capacité militaire et technologique, voir les caractéristiques de son régime politique, société, culture, etc., etc. Ceci étant, il s'agit d'une introduction aux principaux concepts qui fondent les relations internationales. Donnons à titre d'exemple l'égalité souveraine des États. Et pourquoi pas de se pencher sur les grandes approches des relations internationales et pas les grandes approches, j'entends parler les modèles théoriques en relations internationales, et ce à travers l'analyse de l'évolution du système mondial. Une troisième remarque, c'est celle, disons, comme sujet essentiel, c'est celui qui a trait aux principales catégories d'acteurs qui interviennent sur la scène internationale. Autrement dit, quels sont les acteurs à considérer en relations internationales? Est-ce les États, les gouvernements, les nations, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, groupes organisés? Bref, la question qui se pose encore une fois, qui fait les relations internationales? On en déduit donc, de façon claire et nette, que les relations internationales est une matière très complexe, aux sujets divers et variés. On ne saurait prétendre, et à travers ce cours, évoquer, sinon traiter toutes les questions qui relèvent du champ, voire même du domaine des relations internationales. Au contraire, nous allons nous concentrer, et à travers les développements qui suivent, sur trois axes principaux. Nous allons, dans un axe numéro 1, dans un axe premier, se pencher sur une introduction générale. Et par introduction générale, nous allons mettre l'accent sur un cadre théorique bien précis. Nous allons essayer de définir cette matière, ce que sont les relations internationales, ou ce qui est les relations internationales. Comment peut-on définir ces relations internationales? Quoique cet essai s'avère un peu difficile. Les contours des relations internationales, les limites, les bornes des relations internationales sont parfois indissociables des autres matières qui relèvent du champ d'études, si vous voulez, des sciences sociales. Donc, on va essayer de démontrer, voire même de mettre l'accent sur une définition qui serait acceptable, parce que vous êtes, chères étudiantes, chers étudiants, vous êtes débutants en matière des relations internationales. Il est très important d'avoir une idée sur cette matière tout à fait nouvelle et tout à fait passionnante, disons. Alors, nous allons tracer, bien évidemment, un cadre historique de l'avènement, de l'apparition de cette science, de cette matière des relations internationales. Une évolution, c'est un peu dire, une évolution historique qui trace en quelque sorte ces développements qu'a connus cette matière des relations internationales. Bien évidemment, les relations internationales ne veulent pas dire exactement, si vous voulez, la connaissance, l'analyse des événements internationaux. Il faut, nous, si vous voulez, étant donné que nous sommes
spécialisés entre deux guillemets en la matière, essayer de recourir à des outils d'analyse, à des approches bien connues. Donc, il faut dire que les relations internationales est une matière scientifique, du moment qu'il a recours à des théories, à des cadres théoriques et conceptuels bien précis. Je parle des grands courants de pensée, des grandes théories des relations internationales. On ne saurait prétendre, si vous voulez, mettre l'accent sur toutes les théories des relations internationales. Nous allons mettre l'accent sur quelques-unes pour que les étudiants puissent, si vous voulez, faire une référence, et on peut dire, à ces grands courants de pensée et essayer, pourquoi pas, analyser, et dès maintenant, quelques événements internationaux, tout en usant, si vous voulez, quelques données qui relèvent, si vous voulez, de ces grands courants de pensée. Par exemple, le recours à la force, ou la force, si vous voulez, dans les relations internationales. Quelle est la place de la force dans les relations internationales? Est-ce que l'élément force, la guerre, la puissance, étant donné que ces données, ces donnes relèvent purement et simplement de cette fameuse théorie réaliste, quelle est la place de ces éléments, si vous voulez, dans les relations internationales? Autrement dit, si on s'est basé sur l'école réaliste, est-ce que on peut comprendre cette actualité internationale? Est-ce que il y a une, comment dire, une explication scientifique, tout en se basant sur ces grands courants de pensée, de ce qui imprègne aujourd'hui les relations internationales? Est-ce que ces outils, est-ce que la réalité internationale trouve sa crédibilité, si on peut dire, quand on analyse dans ces grands courants de pensée que sont les grandes théories des relations internationales? L'actualité internationale, voire même les événements internationaux, ne veut pas dire uniquement et simplement que la force est déterminante. Mais il y a également le droit, il y a la coopération internationale, l'Organisation des Nations Unies. On est un exemple éloquent. Ce qui se passe aujourd'hui, pour ce qui est du Conseil de sécurité, pour ce qui est de l'Assemblée générale, cette concertation, si on peut dire, entre les États est une démonstration pure et simple de l'existence d'un autre élément tout à fait contraire à la force, c'est celui de la coopération, c'est celui du droit, c'est celui, si vous voulez, de cet esprit de coordination, si on peut dire, entre les États composant le système international. Les relations internationales sont également un cadre des grands acteurs des relations internationales. On ne saurait comprendre les relations internationales sans se pencher sur un élément très important. Qui sont ces acteurs des relations internationales? Sont-ils uniquement les États ou il y a aussi, si vous voulez, certaines organisations internationales, parfois même l'individu, qui jouent un rôle plus ou moins important pour ce qui est des relations internationales comme étant un domaine qui englobe, si vous voulez, toute une multitude d'acteurs, une pluralité d'acteurs, qui jouent sur la scène internationale.